Salut les amis! C'est fou toutes les techniques et tout ce que j'ai appris ces dernières années pour aller mieux, pour aller bien dans ma tête, pour aller bien dans mon corps. J'explore et j'expérimente et j'ai très envie de partager ça avec vous sur cette chaîne. Moi c'est Pauline de Birdie Adventures et je t'invite à venir avec moi à la découverte et à la rencontre de plein de thérapeutes et de techniques pour aller mieux, des choses qu'on connaît pas forcément. Je suis hyper curieuse et j'ai découvert sur mon chemin du développement personnel et du mieux-être des choses qui m'ont vraiment épatée, époustouflée et dont je suis très reconnaissante aujourd'hui parce que je vais beaucoup mieux grâce à ça. Alors il y a toujours des hauts et des bas dans la vie bien sûr, mais voilà, j'espère pouvoir t'aider aussi en partageant mon expérience. Ça fait longtemps que je vais vous faire cette vidéo et que ma chaîne YouTube va prendre un tournant parce que je vais plus forcément parler des mêmes sujets, donc quand j'ai lancé ma chaîne YouTube je me suis un petit peu éparpillée et là j'ai vraiment envie de vous parler de développement personnel, de bien-être, parce qu'au départ je me suis dit mais suis-je légitime pour faire ce genre de vidéo? Parce que, attends Pauline, tu vas pas bien tout le temps. Et en effet, je vais pas bien tout le temps. Justement, j'explore des vagues de bien-être, de joie, de motivation, et des creux bien creux. Et donc justement, je crois que ça fait de moi quelqu'un très légitime à parler de bien-être et de mieux-être et de techniques pour justement remonter la vague. Et ça fait des années que je me bats en fait avec moi-même pour justement retrouver cette motivation, cette énergie, cette joie de vivre et réparer aussi les choses un peu plus blessée à l'intérieur de moi, reconnecter avec ma sensibilité, reconnecter avec mon corps, avec mes émotions et découvrir qui je suis vraiment en fait au fond, parce que on se perd parfois sur le chemin. Et si toi aussi t'es dans ce cas-là, ma vidéo va t'intéresser parce que je vais te partager plein de techniques que j'utilise au quotidien et qui marcheront certainement pour toi aussi. Mais voilà, je te donne un panel de choses à utiliser et à toi de faire ta propre expérience. Par contre, je sais pas du tout par quoi commencer. Il y a tellement de choses en fait, j'ai découvert tellement de choses et si tu connais déjà les techniques ou si tu en as découvert des nouvelles, n'hésite pas à mettre un petit commentaire et tant que tu es là aussi tu peux t'abonner et mettre la petite cloche comme ça, tu vois la petite cloche là pour avoir les notifications. En tout cas si tu t'abonnes je te remercie parce que c'est pas mal de travail de créer ces vidéos et j'espère qu'elles vont te plaire et j'espère que tu vas rester avec moi dans cette belle communauté qu'on va créer ensemble pour découvrir et aller mieux sur le chemin tous ensemble. Je crois que justement la première leçon c'est de se dire qu'on est tous en chemin, c'est que voilà, il y a des gens qui vont avoir atteint une sérénité assez élevée et d'autres qui sont encore occupés de creuser justement, qui sont encore occupés de se rendre compte qu'ils ont des petits traumas, des petites choses qui bloquent, peut-être de la colère, des émotions négatives à l'intérieur. Et ça c'est aussi très important, c'est quelque chose que j'ai appris, qui m'a beaucoup aidée, c'est de ne pas en fait rejeter cette colère ou ces émotions négatives. On veut toujours faire oui tout va bien, tout est ok. C'est important aussi d'aller voir justement au fond et de sentir ce qui bloque en nous. Parce que c'est la première étape en fait du développement personnel. On peut appeler ça le shadow work, on va dire, le travail de l'ombre. Mais c'est sûr que voilà, pour aller mieux, pour être plus serein, pour être moins anxieux, etc., on va pas juste faire de la respiration et du yoga et boum, tout va bien aller dans notre vie. Il y a aussi un travail plus profond, plus désagréable, je pense, à faire. Qui se fait parfois avec un psychologue. Moi j'ai vu pas mal de psychologues et je n'ai pas honte de dire ça. À un moment donné, aujourd'hui, il faut être décomplexé par rapport à ça. On a besoin de parler, on a besoin de s'exprimer sur des sujets pour lesquels on n'a pas toujours eu l'occasion de parler dans notre famille. Toute notre famille, voilà, nos parents ne sont pas toujours ouverts à discuter de sujets comme ça et c'est pas toujours les bonnes personnes non plus. On a toujours des masques en société, on se comporte toujours d'une certaine façon dans un groupe. Je sais que la dynamique de groupe, ça peut être très spécial parce que dans un groupe, on arrive avec une certaine dynamique, un certain rôle en fait, et c'est très dur de sortir de ce rôle-là. Si on est le clown, le boute en train ou la personne timide, c'est très dur du jour au lendemain de changer complètement et que son groupe d'amis l'accepte en fait. Et c'est pareil dans la famille. Voilà, il y a quelque chose où dans la famille, parfois, on joue un rôle et c'est très compliqué de sortir de ça. C'est pour ça qu'avec des psychologues et des gens qui vont écouter positivement, sans juger, etc., on va pouvoir être la personne qu'on veut en fait. On a parfois des parties de soi dont on a honte, on a parfois des parties de soi pour lesquelles on est en colère, ou si on peut ressentir de la frustration. Mais ça aussi c'est des sujets très intéressants et justement c'est en débloquant ces sujets-là un petit peu coincés, un peu cristallisés à l'intérieur de soi, quand on comprend d'où vient la colère ou la frustration ou la tristesse, c'est beaucoup plus facile après d'atteindre des états de joie, de sérénité et de bien-être.
Alors il y a aussi tout un équilibre à avoir, je pense, entre justement le shadow work, le travail de l'ombre où voilà, on va un petit peu déconstruire tout ça, identifier les traumas, les émotions négatives, etc. C'est vraiment pas le plus chouette du travail, hein. Je vous avoue, là je commence la vidéo avec le moins chouette, mais il est nécessaire ce travail-là, et il est souvent nécessaire d'être accompagné parce que c'est jamais très très simple. Donc voilà, maintenant ça s'ouvre beaucoup plus aussi au niveau des cercles de parole. Il y en a pour les hommes, il y en a pour les femmes. On en trouve en ligne des cercles de parole et je suis sûre que vous pouvez aussi en trouver dans votre région. C'est important aussi de libérer par la parole, justement, de dire les choses. On n'a pas toujours un compagnon aussi à la maison ou une compagne qui est prête ou prêt à entendre tout ce qu'on a à dire. Et on n'a pas toujours envie aussi d'amener ça voilà, dans l'intimité. Donc parler à un psychologue, parler à un professionnel, parler dans des cercles ou alors aussi participer à des retraites spirituelles. Dans ce genre de retraite, de séjour, quand c'est bien accompagné, bien encadré, on peut aussi voilà, partager sa vulnérabilité. Alors attention parce qu'il y a plein de retraites différentes organisées par différentes personnes, c'est important de vraiment se renseigner sur l'énergie de la personne qui organise. Voilà, si on ressent vraiment, si on est appelé, je pense que dans le chemin du développement personnel et du mieux-être, il y a surtout aussi à développer, c'est son intuition. Pour moi, c'est facile parce que je trouve que j'ai quand même une grande intuition. Par contre, ça fait très peu de temps que je l'écoute, mon intuition. Voilà, parce qu'on peut en avoir, je pense que tout le monde a de l'intuition finalement. Je pense que c'est plutôt la capacité à écouter et à s'écouter aussi, à écouter son corps, à écouter les messages que notre corps et que notre tête a à nous dire. Pour pouvoir aussi ralentir, prendre du temps pour soi. Mais si j'ai un message qui peut être positif et qui peut vous donner de l'espoir, c'est que franchement, ça fait des années que je creuse pour aller mieux et au départ j'avais l'impression de patauger dans la boue, vraiment de me dire bon, là ça va un peu mieux, puis boum, je redescends vraiment plus bas. Puis ah là ça va, ah oui, ah ben non, je redescends. En fait, on a vraiment l'impression que c'est les montagnes russes et qu'on n'avance pas, mais je vous assure qu'au final, quand on met les années ensemble, quand on met les mois ensemble, les semaines ensemble de travail, à la fin on se dit waouh, en fait il y a vraiment un stade qui est passé et souvent on a des grandes réalisations et voilà, des prises de conscience en fait qui peuvent venir lors de ces retraites spirituelles, lors de pratiques comme le breathwork, je vous en parlerai dans d'autres vidéos aussi, mais voilà, je pense que petit à petit, tout ce que vous faites, tout ce que vous mettez en place pour aller mieux, ça aura de toute façon un impact. Parfois c'est très léger, on le ressent pas tout de suite, et parfois on a l'impression qu'on creuse dans les profondeurs, mais c'est toujours pour un mieux. C'est toujours pour un mieux. Quelque chose de très important aussi, c'est d'avoir justement de la gratitude. Alors comment avoir la gratitude pour ce qu'on a déjà, pour le chemin qu'on a parcouru déjà, parce qu'on peut toujours se réjouir, on peut se réjouir de respirer, de pouvoir manger ce qu'on veut, de pouvoir boire de l'eau pure, je veux dire, ça paraît simple parce que ça fait partie de notre quotidien de pouvoir avoir une maison chauffée, mais il y a plein de gens qui n'ont pas tout ça en fait. Donc déjà ça, on pourrait déjà se réjouir tous les jours. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand vous avez un rhume, vous avez le nez bouché et vous savez plus respirer par le nez, bizarrement vous vous dites oh mais c'était incroyable en fait quand je savais respirer, quand j'étais pas malade, c'était génial. Parce que c'est facile en fait de se concentrer sur le négatif et moi la première, hein, je me lève le matin, des fois je suis là, oh j'ai mal au dos, oh mon dieu il fait pas beau. Mais après je prends mon journal de gratitude et je me dis attends, il y a quand même des choses qui vont bien en fait. Ah là c'est cool, j'ai un petit déjeuner, mon perroquet va bien, oui parce que j'ai un petit perroquet. Mon compagnon va bien, je suis contente, il rentre tôt aujourd'hui, on va pouvoir regarder une petite série, promener dans le jardin, oh je vais pouvoir planter des fleurs, enfin voilà. Toutes des petites choses en fait qui nous réjouissent. Et moi je le fais le matin parce que du coup je me rappelle de toutes les choses de la veille qui m'ont fait plaisir et toutes les petites choses là de la veille qui m'ont fait plaisir et je le note. Et ça peut être aussi le soir en fin de journée. Donc voilà, ça c'est vraiment comme ça vous dit, mais je vous assure que c'est une pratique qui aide vraiment, vraiment, vraiment. Et d'ailleurs, ce petit moment journaling, vous pouvez décider de le mettre avant d'allumer vos réseaux sociaux le matin. Parce que voilà, c'est cool de pas trop vite allumer les réseaux et de se faire polluer et de réagir par rapport à ce qu'on voit sur internet. D'abord se concentrer sur le positif, la première chose à faire dans la journée en fait. Directement au petit déjeuner quand vous prenez votre petit thé ou votre verre d'eau. Voilà, le petit journaling avant d'aller sur le téléphone. Et ça, moi, ça m'a changé la vie vraiment parce que j'aime bien beaucoup aller sur le téléphone. Et ça, c'est une règle maintenant. C'est une règle, c'est pas de téléphone avant d'avoir fait mon journaling. Alors attention, moi je suis pas non plus très régulière sur ce genre de choses. Je suis pas très morning routine, je vous en parlerai, je crois. Mais ça, c'est quelque chose qui revient. Et comme ça me fait du bien, ben, j'ai tendance à l'appliquer assez souvent. Bon, et s'il y a bien deux outils magiques, franchement magiques, qui peuvent vraiment transformer votre quotidien, c'est pour moi la respiration et le yoga. Alors pourquoi je les mets ensemble? Parce que le yoga finalement c'est un tout.
Quand on parle du yoga, on pense aux asanas, c'est-à-dire les postures, les poses de yoga. On pense qu'il faut faire une belle pose bien souple, bien... voilà, on pense qu'il faut être souple, mince et avoir un joli pantalon de yoga pour pouvoir mettre une photo sur Instagram. C'est pas ça le yoga, hein. Voilà, ceux qui savent. Le yoga, c'est plutôt une philosophie, une mentalité, une pratique en fait, une pratique du corps et de l'esprit, où on va faire de la méditation, où on va faire de la respiration, où on va écouter son corps, ses ressentis. Et en fait, rien que de se poser, d'écouter, de scanner son corps, ce qu'on fait en méditation au final, et de se dire tiens, là j'ai une douleur là, j'ai une douleur là, là ça va. Voilà, se dire vraiment d'écouter en fait, d'écouter les émotions qui nous viennent. Et ça, je pense qu'on le fait pas assez souvent dans notre rythme hyper speed, hyper rapide. Se poser 5 minutes, fermer les yeux, respirer. Respirer tout simplement, respirer et prendre le temps de voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et de se dire bon, ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour m'apaiser, pour aller mieux, si j'ai du stress ou s'il y a quelque chose. Vous trouverez forcément plein de vidéos en ligne sur YouTube de pratiques de yoga. Si vous voulez commencer tout doux, vous pouvez commencer avec du yin yoga. Et pour la respiration, c'est pareil. Regardez des petits breathwork en fait sur YouTube. Ce sont des breathwork très doux en général. Et d'ailleurs, j'ai une vidéo sur ma chaîne de cohérence cardiaque qui est un exercice de respiration pour calmer l'esprit, pour calmer le cœur. Et vraiment, voilà, ça apaise l'anxiété et plein d'autres choses. C'est vraiment très bon pour se sentir bien. Vous faites ça 5 minutes, il y a une vidéo sur ma chaîne Cohérence Cardiaque. 5 minutes pour se détendre, c'est vraiment incroyable et on devrait le faire tous les matins en fait. Tous les matins et tous les soirs avant d'aller dormir. D'ailleurs, c'est une bonne technique pour s'endormir aussi. Pour ma part, je trouve qu'il faut vraiment une pratique corporelle, que ce soit le yoga ou autre chose. Vous pouvez aussi faire de la danse libre, mettre tout simplement de la musique, que ce soit de la musique douce et planante, ou que ce soit une musique techno, punch, pop, tout ce que vous voulez, et danser dans votre salon. En fait, il faut libérer aussi par le corps. Je pense qu'il n'y a pas que l'esprit tourne beaucoup, il y a un petit vélo là, mais il y a des choses qui vont être libérées par le corps, tout simplement. Donc une petite danse le matin, et on se sent déjà beaucoup mieux aussi pour entamer la journée. S'il y a bien quelque chose qui nous fait du bien aussi, c'est la nature. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais aller dehors, marcher dans l'herbe, ne cesse que 15 minutes, à pieds nus. Attention, à pieds nus, même en hiver. Marcher dans l'herbe, marcher dans le sable, marcher, peu importe. Mais être dans la nature déjà, autour des arbres et dans votre jardin, voilà, peu importe. Même si vous êtes en ville, hein, vous pouvez dans un parc, vous vous asseyez par terre, vous mettez vos mains sur le sol si vous voulez pas vous balader à pieds nus. Mais 15 minutes comme ça, voilà, de respiration et de connexion avec la terre, ça fait déjà énormément de bien aussi. Alors, on l'explique pas forcément, il y a des théories, hein, je vous en parlerai aussi dans une autre vidéo, mais on le sait que ça fait du bien, on le sait. À la plage l'été, quand on marche pieds nus, on le sait que ça nous fait du bien dans le sable. Donc voilà, aller dehors dans son jardin et mettre les pieds au sol, nus ou les mains au sol, voilà. Pas nus complet, hein. Enfin si, vous pouvez en fait, vous pouvez même vous allonger nus dans l'herbe, c'est encore mieux. Pour beaucoup, je pense, c'est pas mon cas, mais beaucoup aussi ont besoin de repos, parce que voilà, on a, comme je vous disais, le petit vélo qui tourne dans la tête, mais aussi le corps qui s'arrête jamais. Il y a des fois aussi des week-ends où on peut ne pas se mettre 1 million de trucs à faire, où on se dit là, on se prend une vraie journée off, où en fait, je vais juste faire des choses qui me font du bien. Avoir une passion qui nous nourrit et qui nous fait plaisir, comme faire de l'aquarelle, jardiner, s'occuper de ses animaux, faire de la musique, peu importe. Mais prendre du temps pour soi, pour se reposer, pour s'écouter, faire quelque chose qu'on a vraiment envie sans se mettre du challenge. Ça aussi, je pense que c'est quelque chose qu'on perd en fait, de ne plus avoir le plaisir de faire les choses, de vouloir faire les choses pour avoir du résultat, pour poster sur internet, ou parce que voilà, il faut qu'on soit fier de nous, du résultat. Non, on peut juste être fier en fait d'avoir pris le temps de prendre une feuille et de peindre, juste parce que ça nous fait du bien en fait, voilà, et de pas s'attendre à un résultat, et de pas s'attendre à ce que les autres nous disent que c'est bien en fait, de kiffer le processus plutôt que le résultat. Ça c'est un vrai chemin, c'est un vrai travail, je suis encore sur ce chemin là, hein. C'est pas encore résolu pour moi, mais j'essaye tous les jours, et ça va de mieux en mieux. Attention au plaisir aussi fugace, aux satisfactions du moment. C'est-à-dire, voilà, si on est un peu frustré, triste ou autre, on va se dire oh bah je vais manger un paquet de chips, ou oh je vais boire un verre d'alcool, ou je sais pas. En fait, toutes sortes de choses qui peuvent amener un peu à des addictions. Oui, j'ai une vraie addiction aux chips, ça existe. Non mais voilà, c'est vrai que si on se plonge, je sais pas, dans du jeu vidéo, dans des séries binge-watching sans s'arrêter, si
oui, on sort à outrance et qu'on boit à outrance, etc., ou qu'on va manger des sucreries à outrance pour combler en fait quelque chose, un vide, ou bah, parce qu'on a envie de se faire plaisir. C'est vrai que sur le coup, bah voilà, ça va vous aider sur le coup, mais par contre, est-ce qu'à long terme, ça va vous aider? C'est pareil quand on scrolle, en fait, c'est du plaisir rapide, c'est de la dopamine rapide qui va nous calmer sur le moment, mais on en a toujours besoin plus, parce que ça nous calme pas sur le long terme, et ça va pas nous satisfaire à long terme. Alors je dis pas qu'il faut tout arrêter, hein. Moi j'adore les chips, j'adore la pizza, j'adore regarder des séries, j'adore sortir, mais voilà, par exemple, j'ai décidé de ne plus boire d'alcool. Alors attention, je vous vois venir, ça m'arrive de boire un verre, hein, ça m'arrive de boire un verre à Nouvel An, ça m'arrive de boire un verre parce que j'ai envie de boire un verre, mais je fais attention de me dire, bon, est-ce que là vraiment t'as envie d'un verre, ou est-ce que t'as juste envie de combler quelque chose, t'as envie de te sentir un peu euphorique ou autre? On peut se sentir euphorique par d'autres moyens en fait, qui sont beaucoup plus sains et beaucoup plus durables dans le temps. Alors je sais que c'est pas facile, ça c'est encore des sujets compliqués dans notre société justement, de privilégier des pratiques qui sont bonnes sur le long terme. Et en fait, tout là devant nous fait qu'on a envie de satisfaire ces plaisirs rapides. D'où l'intérêt d'instaurer des bonnes habitudes qui vont remplacer les anciennes un peu plus mauvaises. Parce que c'est compliqué d'enlever une mauvaise habitude en fait. C'est beaucoup plus facile d'en ajouter une nouvelle, une bonne habitude qui va remplacer l'ancienne. Voilà, parce que quand on fait régime par exemple, on se prive de quelque chose. Et en fait, se priver de nourriture grasse ou trop sucrée, etc., c'est très compliqué. Par contre, ajouter des légumes, ajouter des bons petits plats qui nous plaisent et qui sont sains pour la santé, ça c'est facile en fait. Donc vaut mieux ajouter du positif et ça va de toute façon diminuer le négatif, plutôt que vouloir diminuer le négatif sans trop penser à instaurer du positif. Je pense qu'il y a vraiment cette approche-là en fait. Ne pas vouloir supprimer, mais plutôt ajouter des bonnes choses. Quelque chose qui est important aussi, c'est de bien s'entourer. Alors c'est pas toujours facile, hein. Moi je vis dans une région un peu reculée, on va dire, mais il y a toujours des petites communautés et des groupes de gens qui sont prêts justement à vous accueillir pour discuter de sujets intéressants comme on discute ici. Il y a aussi la communauté YouTube. Ici j'aimerais vraiment créer une communauté bienveillante. D'ailleurs, dites-moi coucou en commentaire parce que j'aimerais bien savoir qui vous êtes. Et voilà, si cette vidéo vous plaît, si vous voulez d'autres vidéos sur ces sujets-là. Voilà, donc j'aimerais créer une belle communauté ici qui se soutient, qui s'entraide. Et moi, je suis là pour vous partager justement ces choses-là et pour créer ensemble. Et puis voilà, pour partager tout simplement de la bienveillance et de l'amour. N'hésitez pas à chercher des cercles de parole, des groupes de parole, que ce soit en ligne, je vous en mettrai dans la description à mon avis, ou que ce soit près de chez vous, il y a toujours des choses, voilà, peut-être aller dans les centres de bien-être, dans les endroits voilà, où on partage ce genre de choses, et vous prenez les petites cartes de visite, il y a très souvent des cercles de parole, etc. Même dans ma petite région un petit peu paumée, il y a des cercles de parole et il y a plein de personnes voilà, qui créent des retraites, même des séjours bien-être. Ça commence à se développer de plus en plus, donc voilà, je vous invite, si vous vous sentez seul ou que voilà, vous n'avez pas forcément cette communauté autour de vous, à rejoindre voilà, des personnes comme ça et à découvrir justement des stages, des week-ends, des retraites. Attention que le max d'aujourd'hui n'est pas le max de demain. Voilà, on a toujours des fluctuations, surtout nous les femmes avec les changements hormonaux, il y a toujours des moments où on va se sentir beaucoup moins bien, beaucoup moins d'énergie, beaucoup plus triste. Et ça c'est important aussi de connaître son cycle, parce que le cycle menstruel il nous en fait vivre des hauts et des bas, et ça je veux dire on peut pas le contrôler non plus, donc on doit accepter et vivre avec aussi. Alors c'est sûr que des fois c'est pas normal, hein, je veux dire il y a peut-être une régulation à faire au niveau des hormones, mais voilà, on peut reconnaître ces signes-là et se dire, aujourd'hui je suis dans une phase où j'ai besoin de repos, j'ai besoin d'être centrée sur moi, et de prendre ce temps-là justement quand ça va pas, et si on le sait pourquoi ça va pas, c'est beaucoup plus facile de l'accepter. Eh bien cette vidéo touche bientôt à sa fin. Je vous invite du coup à tester le journaling de gratitude tous les matins ou tous les soirs, ou peu importe dans la journée, même quand vous y pensez, mais écrivez les choses qui vous ont fait du bien, qui vous font plaisir, les petites choses. Ça va entraîner votre esprit à voir le positif en fait. C'est un muscle aussi le cerveau, et il faut l'entraîner parce qu'on est trop facilement attiré par capter le négatif. À prendre du temps pour vous, à vous reposer, à aller dans la nature, à faire des balades dehors dans votre jardin, à vous entourer de personnes bienveillantes et chaleureuses. À venir le plus souvent que possible sur cette chaîne YouTube pour venir faire le petit exercice de respiration, cohérence cardiaque. Testez-moi et dites-moi en commentaire si ça vous a plu d'ailleurs.
Et à tester pourquoi pas le yoga ou la danse libre chez vous, c'est encore plus facile. Et vous me direz si ça vous a fait du bien. Voilà. Donc j'ai hâte d'avoir votre retour. En tout cas, bienvenue sur ma chaîne. Et puis bah, oublie pas de t'abonner, je te fais des gros bisous et je t'envoie plein d'amour et de bienveillance. Mouah.